Bonjour, c'est Johan Portelli, je suis gérant d'entreprise de Sageo depuis 2014. Nous sommes spécialisés dans l'assainissement individuel et la récupération d'eau de pluie. Nous faisons tout ce qui est vente, mise en service, entretien et dépannage de filières agréées toutes marques. Depuis cette année, depuis 2019, nous créons un réseau de franchises. Nous recherchons des franchisés qui veulent être distributeurs de filières agréées spécialisés. Donc, toujours pareil avec la mise en service, l'entretien et le dépannage. Donc, nous avons en assainissement deux principaux produits qui sont la microstation d'épuration du groupe Albiaxis et le filtre compact de la société Grezo, un filtre compact avec un média filtrant inaltérable dans le temps. Cette microstation d'épuration, elle est pour un dimensionnement de 1 à 6 EH, 1 à 6 équivalents habitants. C'est une cuve qui est monobloc, 3 compartiments. Nous avons le premier compartiment, la décantation, ensuite le traitement et le troisième compartiment qui est la clarification. Cette microstation d'épuration est donc en plastique, elle est garantie 10 ans et pilotée par cette armoire de pilotage qui est toujours à l'extérieur, qui est toujours fournie pour être à l'extérieur. Donc on a une petite clé, je vais vous montrer d'abord l'intérieur. Donc à l'intérieur, on y trouve un programmateur qui va gérer le fonctionnement de la microstation d'épuration et un petit compresseur de marque Thomas qui fait 60 watts. En consommation électrique, la microstation consomme 3 € par mois, un peu plus de 3 € par mois d'électricité, ce qui représente entre 36 € environ à l'année, donc c'est quand même assez faible en consommation électrique. Et la seule pièce vraiment d'usure de la microstation, c'est le compresseur, qui a une durée de vie extrêmement longue. Si on entretient bien le compresseur et les diffuseurs à l'intérieur de la microstation, on a une durée de vie entre 10 et 12 ans. Voilà. On a une fréquence de vidange qui est aux alentours des 5 ans, 5 à 6 ans. C'est vraiment c'est vraiment la réalité sur le terrain. Les eaux sales donc, qui arrivent dans ce premier compartiment, machine à laver, toilette, salle de bain, cuisine, toutes les eaux usées de la maison, se retrouvent dans ce compartiment. Par un transfert d'airlift, on va les retrouver dans le deuxième compartiment. Ce compartiment, c'est le compartiment de traitement. Ici, le compresseur qui est derrière envoie de l'air pour maintenir en vie les bactéries. Et comme je l'ai dit, c'est une microstation d'épuration à culture fixée sur support mobile. Les bactéries qui sont apportées grâce aux matières fécales vont se fixer sur ces supports. Ce support, c'est du polypropylène en bois de hêtre. Il est inaltérable dans le temps et on va lier deux technologies qui est la boue activée et la culture fixée, ce qui assure un très bon rendement épuratoire et très peu d'odeur finalement. On n'a aucun problème de colmatage sur ce type de culture fixée parce que ce sont des supports mobiles. Le second avantage d'avoir un système comme ça, c'est pour la maintenance, c'est extraordinaire puisqu'on peut faire la maintenance sur les diffuseurs tous les ans et très facile parce que les diffuseurs sont très accessibles. On les sort de cette manière. Et là, tous les ans, nos techniciens peuvent nettoyer la membrane pour éviter au compresseur finalement de forcer sur les membranes et du coup ça évite au compresseur de s'user, ça évite aux membranes de se distendre et de se casser tout simplement. Une fois que les eaux sont traitées, on va les basculer dans le dernier compartiment qui est le compartiment de clarification où on va avoir des eaux sales qui auront décanté au fond du compartiment. Les eaux claires sont en surface. Les eaux claires, on va les rejeter dans le milieu naturel ou par infiltration si on en a la possibilité, si on a un sol qui est perméable. Et les eaux sales qui sont au fond de ce compartiment, avec un airlift, on va les réenvoyer dans le premier compartiment. L'avantage vraiment de ce système-là, c'est qu'on a un système qui est économique, qui consomme peu d'électricité, où la maintenance est facile pour les techniciens, accessible par deux couvercles de diamètre 600 qui résistent à 150 kg. Donc c'est vraiment un appareil qui est extraordinaire et qui répond aujourd'hui à 95% du marché parce qu'il va de 1 à 6 pièces principales et beaucoup d'habitations sont dans ce cadre-là. Pour l'installation, c'est très simple. Le fil d'eau d'entrée est à 125 cm du fond de la cuve. Donc c'est assez simple à installer dans des situations qui sont difficiles comme la roche ou la nappe phréatique.
Et la particularité, quand on est sur nappe phréatique, on n'est pas obligé de faire une dalle en béton au fond et de venir sangler la cuve. On va poser la cuve sur un lit de gravette et on a l'avantage d'avoir un fer à béton. On va couler du béton jusqu'à ce niveau-là. Ça représente environ 1,5 m de béton. Voilà, 1,5 m, 2 m3 selon la largeur de la fouille. Voilà. Ensuite, on a le filtre compact Clearfox. Le filtre compact Clearfox, c'est un peu une Rolls-Royce sur le marché. Là, on n'a que la partie média filtrant. On peut voir sur le schéma d'une 4H par exemple, où on va avoir l'équivalent d'une fosse Tuzzo avec un préfiltre intégré et le deuxième compartiment qui est ici, qui est le filtre compact, qui est le média filtrant, chez nous qui est en fibre synthétique. Ici, on peut rajouter des Reos T-Grave à 20 à l'intérieur et à l'extérieur, jusqu'à 70 cm de Reos. Le filtre compact, donc ça c'est pareil, c'est des cuves en PEHD, garantie 15 ans pour ce système-là. La particularité de ce système, c'est que c'est de la fibre synthétique. Donc on ne peut pas dire que c'est garantie à vie, parce qu'il n'y a pas de garantie vraiment à vie qui existe, mais le média filtrant, oui, est à vie. Dire que le plastique se dégrade en 20 ans, 100 ans, c'est pas vrai. On sait très bien que ça dure des années et des années, des fois malheureusement. Nous, à l'intérieur, c'est uniquement de la fibre synthétique. Donc vraiment, c'est inaltérable dans le temps. Et pour le client, c'est génial parce qu'il n'a pas un système qui va se renouveler au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc il a un produit qui économiquement est vraiment idéal, qui est gravitaire et qui fonctionne sans électricité. Le fonctionnement, c'est très simple. Toutes les eaux usées arrivent dans le premier compartiment, qui est la fosse Tuzzo. On va avoir un système de pré-filtre. Et les eaux, après le pré-filtre, arrivent par ce tuyau-là. Ce tuyau-là. Donc les eaux vont basculer dans la chasse à auger et ça va aller dans le plateau de répartition qui est là. Je vais décaler ça. Hop. Les eaux vont aller sur le plateau de répartition et ensuite ça va se filtrer grâce, donc il y a un premier qu'on appelle le tapis japonais, un premier tapis de filtration. Et après, c'est plein de sachets, on les voit, les sachets orange, avec plein de petits fils en plastique. Et c'est des sacs comme ça qui sont empilés et qui sont jusqu'au fond du filtre. Et c'est vraiment que de la fibre synthétique. Et pareil, un des principaux avantages, c'est que le média filtrant est inaltérable. Et surtout qu'on peut faire une maintenance qui est très simple. Et aujourd'hui, avec ce système-là, qui est une ouverture d'un diamètre 600, le client lui-même peut se faire la maintenance. Il faut nettoyer bien sûr le préfiltre qui est situé dans la fosse Tuzzo. Et ensuite, avec un coup de jet d'eau ou de Karcher, ils peuvent venir nettoyer la chasse à auger qui est le système basculant, cet appareil-là. Il va venir nettoyer cet appareil-là, nettoyer les plateaux de répartition et ensuite le premier tapis japonais que l'on va venir nettoyer. Une maintenance sur un produit comme ça prend entre 30 à 40 minutes par an. Alors on dit que c'est sans électricité parce que ça fonctionne avec la gravité. Bien entendu, quand on a un terrain qui est plat, comme tout filtre compact, eh bien, il faut une pompe de relevage. Et nous, on va venir rajouter une pompe de relevage en sortie du système. Il existe en plusieurs modèles, 4 équivalents mi-temps, 6 équivalents mi-temps, 8 équivalents mi-temps. On a du 15, 24 et au-delà. Bonjour, donc moi je me présente, Lupio Doni, co-gérant de la société Lupio d'Anguin. Donc nous, ça fait 4 ans qu'on travaille avec la société Sageo et qu'on pose les 2 modèles de cuves que vous a présenté Yoram. Donc nous, on s'est tourné vers cette société pour, comme je vous ai expliqué, son service, mais aussi pour les 2 cuves qu'ils nous proposaient. Donc nous, on est dans une région où on a énormément de nappes phréatiques. Donc nous, ce qui nous a beaucoup attiré en priorité, c'est le poids de la cuve et son système de lestage. C'est vrai que pour nous, de ne pas avoir à couler de dalle de répartition, c'est un gain de temps énorme sur le chantier. Donc comme avec chaque nouveau fournisseur, on en a essayé une première, une deuxième, une troisième. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on travaille avec lui. Et comme il vous l'a expliqué avec son réseau de franchisés, aujourd'hui, on va être le distributeur des Landes pour nos confrères. Donc cette cuve, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est vraiment un produit où on est très satisfait, de par sa cuve en nappe et de par son poids. C'est un produit dans des zones restreintes qu'on pose avec des 2,5 tonnes. Donc ça, on n'a pas la possibilité avec toutes les cuves. Donc elle a une hauteur de filtre d'entrée qui est assez basse et une contenance qui est assez grosse. Parce que forcément, plus la cuve est grosse, moins on vidange souvent. C'est aussi quelque chose qu'on doit pouvoir proposer à nos clients. Je ne dois pas leur amener des nouveaux systèmes qui posent plus de soucis que les anciens. Donc cette cuve, on est très content, elle est très solide, un fonctionnement très simple. Même un terrassier, une fois qu'il a eu une journée de formation, il a très vite assimilé comment ça fonctionne, il peut l'expliquer à ses clients. Et ça pour nous c'est vraiment très important, de savoir ce qu'on pose et
comment ça fonctionne chez les gens. Et, cette deuxième cuve, c'est quelque chose où moi par exemple j'ai eu beaucoup plus de mal au début à la poser. Je n'étais pas trop pour ce système. Et puis finalement, en m'y intéressant, j'expliquais à mes clients que je voulais plus faire de l'e-filtrant parce que c'est des choses qui se bouchent où on a des soucis. Et je me suis rendu compte qu'une cuve où on ne doit pas changer les médias filtrants tous les 10 ans, c'est vraiment quelque chose qui pouvait apporter beaucoup. Donc depuis quelques temps, on s'y est vraiment mis et c'est vraiment un produit génial pour nous. Donc nous, personnellement, on ne pose pas en nappe, mais qu'on pose beaucoup sur des terrains en pente où on a un gravitaire naturel. Donc je pense que l'intérieur, Johan vous l'a très très bien expliqué comment ça fonctionne. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est une cuve aussi très solide, où quand on n'a pas d'accès, le fait qu'elle soit en deux parties, pour nous, on apprécie beaucoup parce que pareil, on peut la poser avec des pelles à petit gabarit. On n'est pas obligé forcément d'avoir une 10 tonnes ou une 6 tonnes. On peut arriver à la poser à la 2 tonnes 5. Donc pour nous, c'est aussi très important. Aujourd'hui, les terrains ils sont très réduits. On n'a plus forcément la place comme avant. Et voilà, pour nous, c'est deux très bons produits. On est ravis. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et j'espère que ça continuera encore longtemps. On tient à remercier l'association Technique TP de nous avoir donné l'opportunité de présenter nos produits et le réseau de franchise Sageo et le site ici qui est Bud Racing à Magescq dans les Landes.